masterclass, ce soir, nous recevons pour vous Madame le maire de Lumumba, Madame Mesley Pinot Kiazabou. Avec elle, nous allons échanger sur la dot au Congo entre loi de la République et réalité coutumière. Bonsoir Madame le maire. Bonsoir Madame la journaliste. Bienvenue sur le plateau d'itinéraire. Alors Madame le maire, d'entrée de jeu, qu'est-ce que la dot et quelle est son importance dans la société? La dot est une institution ancestrale, profondément enracinée dans nos traditions. Elle accompagne le mariage en lui conférant une forte valeur symbolique, acteur de respect et d'honneur envers la famille de la future épouse. Elle ne saurait être perçue comme une transaction commerciale. Le Code de la famille de 1984 fixe la dot à 50 000 francs CFA, mais certaines familles exigent des sommes exorbitantes. Que pensez-vous de ce décalage entre la loi et la pratique? L'État a fixé le montant de la dot à 50 000 francs CFA conformément au Code de la famille, à son article 140. C'est à ce montant, autant qu'autorité, nous nous en tenons. Et Madame le maire, le même code autorise l'homme à prendre jusqu'à 4 épouses s'il choisit le régime monogamique. Dans un contexte où les dots actuelles atteignent des millions, pensez-vous que cette disposition soit encore possible? Si certaines familles exigent davantage, cela relève des pratiques coutumières hors du cadre juridique et repose sur les accords privés. Devant l'officier d'état civil, le chef de la famille reconnaît toujours avoir reçu la somme légale sans constatation, ce qui rassure le respect formel de la loi. Le même code autorise l'homme à prendre jusqu'à 4 épouses s'il choisit le régime monogamique. Dans un contexte où les dots actuelles atteignent des millions, pensez-vous que cette disposition soit encore possible? Et si tel est le cas, ce que nous dénonçons fermement, il s'agit là d'un véritable couteau à double tranchant qui peut compromettre la stabilité du couple ou même empêcher la concrétisation du mariage. Ces pratiques excessives, loin de valoriser la femme, fragilisent l'union de ses fondements. La dot et la polygamie sont toutes deux encadrées par le Code de la famille. Il est donc essentiel que les familles s'y réfèrent et respectent la loi dans toutes les démarches matrimoniales. Madame le maire, les mairies peuvent-elles refuser de célébrer un mariage si la dot versée est au-delà de 50 000 francs? Nous ne jouons pas un rôle de censeur. En matière de dot, ce qui importe pour l'officier d'état civil, c'est de s'assurer de la conformité par le certificat de pré-mariage qui justifie le versement légal de la somme de 50 000 francs CFA retenue par la loi. Est-ce que la dot protège-t-elle réellement la femme? Elle doit disparaître ou simplement évoluer? La dot, dans son essence, valorise la femme et marque le respect envers sa famille. Elle fait partie intégrante de notre identité culturelle. Mais lorsqu'elle devient excessive, elle perd son sens. Alors Madame le maire, quel appel lancez-vous aux familles de Lumumba et d'ailleurs pour concilier respect de la tradition, application de la dot et promotion du mariage responsable? J'invite les familles à faire preuve de mesure. Respecter la tradition, c'est aussi en préserver le sens. La dot ne doit pas devenir un frein au mariage, mais rester un symbole d'union et de respect. En conciliant coutumes et lois, nous favorisons des unions durables fondées sur la responsabilité et le dialogue. Merci Madame le maire. Je rappelle que dans la masterclass de ce soir, nous avons reçu le maire de Lumumba, Mesley Pinot Kiazabou. Avec elle, nous avons échangé sur la dot au Congo entre loi de la République et réalité coutumière. Merci de nous avoir suivis. Ne zappez pas, restez avec nous pour la prochaine rubrique. À présent, le trait de génie, cette fois-ci, vous serez très intéressé parce que ce numéro, il est atypique. De bout en bout, nous parlons de la dot. Depuis la masterclass, le trait de génie et le Congo-Ça. Donc,
dans ce trait de génie, nous avons abordé Anzonzi, avec qui nous avons échangé sur la dot, le côté traditionnel de la dot. Et ça s'est passé avec Fleury Tiamba. Suivez.